Mais après aussi, la blockchain, ce qui était intéressant, ce que j'ai découvert, c'est que c'était pas de l'anonymat, mais du pseudonymat. Et en fait, même si on veut peut-être te retrouver, Mm. si on a ton numéro, ton ID, si je puis Mm. dire, si voilà, on peut te retrouver et resuivre un peu toute ta transaction, mais il faut tout Oui. remonter, quoi. Oui, tu peux. Ouais, tout simplement avec un scan. Etherscan, Solscan, peu importe. Tu prends l'adresse publique d'un Ouais, wallet ouais. et tu le mets dans le scan et tu as toutes les transactions qui se font. En fait, même aujourd'hui, Du coup, aujourd'hui, ça veut dire que même aujourd'hui, oui, on peut le centraliser un peu. Enfin, si on arrive à mettre un nom sur un ID, on a toutes les activités et on sait bah, ce qu'il fait et où est-ce que ça part, etc. en fait, non, c'est que là encore, il y a d'autres innovations, tu vois. Parce que c'est là, tu vois, où tu te poses la question de ah ouais, mais pourquoi on fait ça? Bah maintenant, en fait, les gens se disent mais pourquoi on fait ça? Bah maintenant, on va créer une innovation qui s'appelle le Zero Knowledge Proof, le ZK. Et en fait, bah ça va juste anonymiser toutes les transactions. En fait, ça va fonctionner de sorte à lorsque tu fais une transaction, ça se voit pas. Ok. Après, j'ai pas les détails Ouais, techniques, mais ouais. je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de projets C'est qui le un font. peu une sorte de cryptage. Franchement, honnêtement, je sais pas du Ouais. tout, tu vois. Mais je sais que du coup, ce genre de truc, le zero knowledge, c'est quelque chose qui va être beaucoup utilisé. Parce qu'en fait, si tu te poses la question de pourquoi on le crée, bah en fait, c'est surtout pour les boîtes. C'est les boîtes qui veulent aller dans le Web3. Demain, tu vas amener une Ouais, société c'est générale dans important. le Web3. Ouais. Ils vont se dire, mais impossible Ouais, qu'on laisse toutes nos c'est données clair, c'est pour les clair. Ouais, transactions bah oui, De fou, de de tout le fou. monde, tu vois. c'est pas possible, ouais, je Donc comprends. là, Bah, c'est normal en soi de vouloir Ouais. tout montrer, voilà. c'est pas possible. Bah oui, Ouais, c'est ouais. clair, peux pas. c'est clair, impossible. Même toi, Et- par exemple, dans le trading avec les baleines, enfin, vous saurez s'il y a des gros mouvements, par exemple, vous pourriez les anticiper plus facilement parce que tu sais si telle personne Ouais, a fait un mouvement ouais, et du coup, comment ces comportements se font de manière générale sur le marché. ouais. Avec la quantification de données, ouais, Ouais, c'est exactement. ça se passe un peu comme ça aussi. Mais du coup, c'est vraiment cool parce qu'en fait, toutes les grosses boîtes Web2 qui viennent me voir pour me dire, ouais, on aimerait venir sur Web3, mais comment faire? Moi, j'ai une liste d'outils et c'est souvent quand je montre cet outil de zero knowledge C'est que là, ils sont rassurant. en mode, c'est exactement ce qu'on fait. Ah ouais, Ouais. mais du coup, Ils sont vraiment- ça fait des bons clients après, tu peux Ouais, avoir. ouais, bah en fait, c'est surtout de la confiance en mode, ah ok, c'est vraiment plus stylé que ce qu'on Ouais, attendait, tu ok. vois, avec Ok. les Parce que termes les gens ne le simples. savent pas en fait. En fait, il y a des Non. trucs très stylés, Mm. mais que les gens n'ont pas cherché en fait. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Il y a beaucoup d'outils, et en particulier du coup sur Solana, et bah, parce que moi, pour moi, il y a vraiment trois vagues, tu vois, de crypto. Il y a eu Bitcoin, qui a Mhm. tout ramené Ouais. la base de ouf. Enfin, pour moi, c'est l'or d'Internet, enfin, c'est Ouais. l'or virtuel. D'ailleurs, qui a été, je crois, il Et y a encore. eu des petites corrélations entre l'or et le bitcoin à un moment. Oui, oui, oui. Ouais. Et encore, j'ai dit virtuel, mais c'est plus numérique, parce qu'en fait, quand tu dis virtuel, les gens, pour eux, ça n'existe pas le virtuel, tu vois. Donc, c'est pour ça Ouais, que je c'est dis vrai. hors numérique. Ouais, ouais. C'est digitaux, j'essaie de trouver des bons Ils termes. voient ça comme les jeux vidéo. Exactement, Ouais, tu ok. vois. Sauf que ça existe à partir du moment où c'est créé sur, même si c'est des pixels, au bout d'un moment, même si tu arrives à Oui, mais enfin, sortir c'est ou dans à faire quelque l'esprit chose. commun, Ouais, c'est ça. surtout enfin, les boomers, si je puis dire, par exemple. Ouais. Ok. Et bah, du coup, la deuxième étape pour moi, ça a été Ethereum. Ethereum, quoi Ok. qu'on en dise, faut respecter de ouf. Ouais. Ils Ouais. ont amené un travail de fou en ramenant les smart contracts, les NFT, en Ouais. fait, une création de communauté, tu vois. En ramenant un nombre incalculable de personnes vers la blockchain, parce que je pense que sans Ethereum, on n'en est pas là, tu vois. Ouais. Et ensuite, il y a eu la troisième vague qui a été ramenée. Est-ce que, peut-être, je vais dire avec Solana, mais parce que ça a été un des premiers, je sais pas si ça a vraiment été le premier, mais un des premiers, à ramener une blockchain très user-friendly. Ok. Tu vois, derrière, il y a eu Aptos, il y a eu Sui, il y a Sei aussi. Mais je pense que, tu vois, ça arrivé lorsque les gens ont voulu partir de Ethereum et sont allés vers Avalanche ou Polygon, Mhm. mais qui était encore un peu compliqué parce qu'à ce moment-là, moi, quand j'ai voulu aller sur Avalanche, bah, fallait comment faire pour se connecter au réseau Avalanche, nanani, sur Wallet MetaMask. Hmm. 30 minutes pour aller sur un truc, et Ouais. encore 30 minutes, je suis gentil, hein. Mais Ouais. juste pour une seule connexion, c'est un peu chiant. Tu vois. Mais là, du coup, votre projet, c'est de suivre un peu le mouvement comme Ethereum avait fait, du coup? Non, non, au contraire, c'est d'essayer d'être l'infrastructure que tout le monde utilisera. Ah, un Dans truc le sens- assez basique. Bah, en fait, garder cet idéal Web3, Ouais. mais le ramener à des boîtes pour leur permettre d'utiliser le Web3 de la meilleure façon possible et que l'interface utilisateur soit, et même l'expérience utilisateur soit la plus parfaite possible. Et c'est exactement Ok. avec ça déjà qu'on a gagné des points depuis le début avec Solana Ok. et qui aujourd'hui intéresse des grosses boîtes comme Visa. C'est vrai que maintenant, en plus, on en parle beaucoup plus du Solana. Il est beaucoup plus dans la tête des gens, bah, vu comment il a bump d'un coup. Mm. Beaucoup de personnes en parlent de plus en plus et commencent à se mettre un peu dedans, sans trop non plus prendre de risques, mais à se mettre un peu plus dedans. Ça devient plus intéressant pour vous. Je pense que vous avez dû avoir un peu plus d'accumulation de personnes, une plus Ouais, grosse hype aussi. ouais, on a des gros projets qui sont arrivés et qui ont fait en sorte de ramener beaucoup de monde. Je pense que vous avez entendu parler de Stephen. Oui, oui, oui. Mhm. Bah, il y a un chiffre que moi je trouve que personne n'a parlé et qu'on devrait parler, c'est Stephen ont ramené sur les 100% d'utilisateurs, 52% de leurs utilisateurs étaient des nouveaux venus de la crypto. Ouais, quand même. C'est
énormissime. C'est énorme ça. C'est quand même. un C'est truc de ouf. plus de 50%. C'est-à-dire des nouveaux venus de la crypto, des gens C'est-à-dire qui des gens qui ont jamais ouais, utilisé ok. crypto. ok, En ok. fait, ils sont arrivés, ils ont créé un compte Google, Ouais, ouais. leur wallet a été créé, Ouais. on leur a dit bon, faut mettre de l'argent, Ouais, il y a pas ouais. de moyen d'en mettre. Il y a eu beaucoup de recommandations, on va dire, en physique, je trouve, chez Stephen. Ouais, C'est vraiment un pote qui a parlé à un pote qui a parlé à un pote qui a Ouais. fait que moi j'ai eu un oncle, je m'attendais pas du tout, tu vois, qui m'en a parlé. Il m'a dit, ouais, j'ai fait tel montant, tout ça, il ferait les. Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment pas mal, mais parce que c'était, je pense, vraiment user-friendly, justement. On avait cet aspect, tout le monde pouvait créer un compte facilement, tu avais ton argent facilement, tout était facile en fait, il Ouais. n'y avait même pas de friction du tout. ouais, Et c'est ça. les consignes étaient simples. Et je pense que c'est ce que vous avez essayé d'avoir justement chez Solana. C'est ça qui intéresse en plus les gens en général. Hein. Quelque chose d'assez simple, basique, qui prend pas trop la tête Ouais. et qui te fait gagner. En fait, moi, Stephen, je pense que j'ai pas fait confiance parce que je connaissais pas le modèle économique. Tu vois, je me dis, comment ça tu marches, tu gagnes de l'argent? Tu vois, moi qui suis dans le marketing, tu vois, tu dis forcément. Ouais, il y a une coup dans le pâté. Il y a un Ouais, petit tu truc dis, qui cloche. tu dis, ok, je me mets à leur place. Bah, soit ils prennent les données personnelles des utilisateurs, et du coup, ils arrivent à monétiser ça après derrière. Ouais, après, il y a Peut-être autres. en fonction des itinéraires ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, bref. Et commercialisent ça après à des entreprises pour mieux connaître leurs users. Tu me souris comme si j'avais raison. Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est marrant parce que du coup, je sais qu'il n'y a pas que toi qui penses comme ça. Ouais. En fait, c'est que même des potes qui sont dans le Web3 depuis des années, bah là, tu vois, récemment sur Solana, il y a Or qui est arrivé, qui est une proof of work sur Solana, qui a fait que la chain, elle était en congestion là depuis un moment, enfin depuis quelques jours. Et les gens, il y a des gens qui sont venus dans mes DM en me disant, mais d'où vient l'argent, tu vois? En fait, tu as juste à arriver, tu mines, tu mets 0,1 sol, donc 20 balles. Et en fait, ça va miner des trucs. Et genre, tu mines ça pendant 30 minutes. Et dans 30 minutes, tu as fait 100 balles, tu vois. Et des gens, ils me disaient, mais d'où vient l'argent? Et je fais, mais en fait, au début, quand ça arrive, et on est encore dans cette période-là, c'est que c'est du PVP encore, tu vois. Enfin, c'est du player contre player. C'est-à-dire Ouais. que si tu... Et c'est comme ça dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si tu perds de l'argent, c'est quelqu'un d'autre en gagne. Ah bah, Si clairement. t'en gagnes, c'est quelqu'un d'autre en perd. Donc, tout ce qui est trading en général, c'est comme ça. Mais- Si tu perds, c'est que ça va quelque part l'argent. Le truc, c'est que tout le monde met ça dans le trading ou dans n'importe quoi, enfin dans le trading de base, mais en fait, Mhm. ça fonctionne aussi partout dans la vie de tous les jours. Ouais, clairement. Si demain tu vas faire tes courses, tu as perdu de l'argent, Carrefour en a gagné. Ouais. Et en fait, c'est un cercle comme ça qui se fait. Bon, à part quand les banques créent leur propre argent, c'est Oui, bon, personne là, en perd, mais, c'est autre chose. mais dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je pense qu'il Ouais. faut juste se poser la question de toi, qu'est-ce que ça te fait? Et il y a des gens qui me disent, bah non, je vais pas en faire parce que ça fait perdre de l'argent à quelqu'un d'autre. Je dis, mais tu sais que si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place dans tous les cas. Et quelqu'un aura fait l'erreur de perdre de l'argent ou de mal gérer son argent, tu vois. Mm. Demain, enfin, c'est encore trop PVP. En fait, c'est trop visible encore, tu vois. Faut se dire, la vie, c'est un combat aussi, en tous les cas. Hein. Ouais. Si tu commences à te dire, oui, je vais pas faire ça parce qu'une autre personne que je connais pas de X va perdre de l'argent par ma faute, Mm. tu vas pas avancer très loin non plus. Hein. C'est ça. La vie, c'est un combat. La vie, C'est c'est un ça. combat. C'est ça. Hein. Et puis, bah, si t'as fait l'effort, enfin, si tu l'as pas volé l'argent, prends-la. Ouais, tu l'as gagné légalement, Ouais. t'as pas triché, il y a pas de triche. Ouais, après, il y Trading, a c'est quand possible. même une différence entre, on va dire, ce qui est moral et ce qui est légal. Oui, Mais bon, bah, dans après, tous les cas, c'est légal. Enfin, ouais. il n'y a pas de régulation, mais c'est pas illégal, tu vois. Mm. Ouais, c'est pas Et illégal. moralement, c'est pas mauvais, je trouve, d'arriver et de te dire, bon bah, tiens, on met à disposition un outil pour moi, où je peux mettre 20 balles et je ressors avec 50. Quelqu'un aura perdu 30. Ok, mais sur Stephen, par exemple, si on y revient. Stephen, c'était un système plus ou moins Ponzi, tu vois. Premier arrivé, premier servi, et plus il y a de monde qui met de l'argent. Et en fait, le truc, c'est que ça a commencé à redescendre quand les gens ont arrêté de mettre de l'argent. Mais aujourd'hui, tu peux toujours faire de l'argent avec Stephen. Tu peux toujours faire 50, 100 balles par mois. C'est juste qu'il y a moins de monde. Mais en fait, c'est juste différent, tu vois. Moi, Ouais, mais moi, je trouve- un Ponzi, c'est censé s'écouler au bout d'un moment, Oui, mais en fait, c'est pour ça que je dis c'est à peu près. ça Ça a été ressemble à géré un quand système même, non? Ponzi, en fait. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu autant d'utilisateurs, personne n'aurait dit que c'était un Ponzi. Ok. S'il y avait eu un nombre d'utilisateurs régulier qui changerait jamais, ça aurait la même rentabilité tous les jours. Ok. Et là, ce serait pas un Ponzi. En fait, c'est juste en fonction du nombre d'utilisateurs, tu vois. Parce qu'en fait, même si tu rentres maintenant, tu peux toujours faire de l'argent. Et tu sors et tu reviens, etc. Tu fais toujours de l'argent. Mais l'erreur qu'a fait Stephen, c'est qu'ils se sont dit, ah, on va rester 100% Web3, zéro décentralisation. Nanana. Et ils ont fait une collab avec ASICS. Ils ont fait des collabs avec des gros trucs. Et ils se sont jamais dit, tiens, on va faire des trucs marketing avec des grosses boîtes, Nike, Adidas, je sais pas, qui veulent alors qu'ils avaient les moyens. Et on va essayer de réinjecter l'argent dans la pool de liquidité pour faire en sorte que le token il descende pas trop vite et que les gens partent pas trop vite. Tu vois, tu préfères que ta courbe soit réglée. Limite, tu dis, tous tes utilisateurs gagnent que 50 € par mois. Par contre, tu as des utilisateurs réguliers, tu as une base Ouais, régulière, ouais, je comprends. tu as ce des que tu veux dire. revenus qui tournent en permanence. Tout le monde aurait Stephen. Voilà. Juste pour ces 50 balles par mois, Ouais. mais ils auraient Stephen. Ouais, alors que là, ils se sont dit, bah, on va juste essayer de faire rentrer le plus de personnes possible. Par contre, quand les gens vont partir, on sait pas comment on va faire.
Ok, ok. Et toi, un peu, niveau trading, du coup, ça te disait quoi un peu? Parce que tu m'as dit que tu t'en faisais plus, brièvement. Peut-être que t'en fais encore un petit peu vite fait, mais du coup, je te laisse un peu exprimer là-dessus, mais ça m'intéresse, quoi. Ouais, ouais, moi le trading, bah, ça m'a un peu lancé au début. Enfin, tu sais, comme tout le monde, hein, tout le monde au début découvre, va faire un peu de trading, etc. Ok. Moi, quand je me suis lancé dedans, bah, j'ai fait ça avec les classiques, donc Bitcoin, Ethereum. Ouais. Quand je suis arrivé sur Solana, j'ai commencé à trade Solana et aujourd'hui, je ne trade que Solana de temps en temps. En fait, quand je sais qu'il y aura une très grosse montée d'un coup, parce que bah, du coup, moi, à la différence de vous, c'est que je regarde plus la macro et Ouais. les actions que va y avoir, que Solana va, les impacts que va avoir Solana dans le monde, est-ce qu'on va en parler dans les journaux, etc. Bah, moi, je me dis, ok, on va peut-être gratter un plus 5%, plus 10%. Et ben, je vais faire un levier x10 et je vais prendre un billet et puis je vais Ouais. sortir. Et même si on avait gratté un 50%, c'est pas grave parce que c'était pas mon plan. C'est ce que tu fais aujourd'hui, du coup. C'est ce que je fais, ouais, encore de temps en temps. Tu vois, la dernière fois que je l'ai fait, c'était en septembre, novembre. Tu vois, un truc comme Ok, ça, c'était il y a ça longtemps. remonte, ouais. Ouais, je le fais 1 à 2 fois par an. C'est juste un moment de prendre un petit Ouais, billet ok. quand il y a un mouvement, On sert. short ou long, ouais. et je le prends et je ressors. C'est Sympa. tout. Mais sinon, j'en fais pas plus. Le trading, c'est une bonne porte d'entrée en Et vrai. quand ça t'a lancé, justement, enfin, comment tu t'es lancé? Moi, alors, comment je me suis lancé? Je crois que je suis allé sur CoinMarketCap. J'avais Binance à côté. T'en as entendu parler comment? Ah, tu sais, quand tu tapes prix Bitcoin, c'est Ok. les premiers trucs qui arrivent, c'est CoinGecko. Donc ça t'intéressait en Bitcoin, du coup? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir. Et puis, c'est là où j'ai commencé à trader Ethereum et Bitcoin. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, j'allais chercher des petites crypto-monnaies pas trop connues. Mhm. Tu vois, je me suis dit, ah, vas-y, je vais aller peut-être chercher des petits trucs Des shitcoins, genre? non, pas forcément, mais plus, tu vois, des trucs où je me disais, ah, cette crypto, elle coûte que 1 euro. Et tu penses après qu'elle va monter d'un coup, Ouais, elle c'est va ça? peut-être prendre. En Ok, fait, moi, dans d'accord. ma tête, c'était peut-être pas le bon raisonnement, tu vois, mais je me disais, si elle fait 1 euro, bah, elle va aller vers 100 euros plus facilement. Alors que si elle a 2000, Ah oui, d'accord. elle fera jamais un 200 000, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Je connaissais pas, j'avais pas encore l'accès des market cap, tu vois, Mm. des tokens Mm. en circulation, tout ce que tu voulais. J'avais pas encore les connaissances parfaites là-dedans. Ouais. Et après, moi, je suis arrivé dans les NFT. J'ai arrêté de trade Ouais. Bitcoin, assez rapidement. Ça a pas duré longtemps, ça a duré 1 semaine et demie, 2 semaines. Ah oui. Ouais, ouais, c'était C'est vraiment très 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 court. rapide. Ah oui, non mais là. Mais avant, je faisais ça tous les jours. Pendant une j'étais en semaine, 2 vacances, semaines? ouais, j'étais ça tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté, par exemple? Je suis arrivé dans les NFT sur Solana. Ok. Et j'ai fait beaucoup plus d'argent. Ok. Ouais. On va mentir, en 2021, Solana Summer, Solana qui passe de 20 $ entre avril à 200 et quelques en novembre. Je dis, bon, bah là, il y a quand même eu un x10 et Ouais. aucune autre blockchain a fait pareil durant ce laps de temps. À ce moment-là, tout le monde tradait les NFT. Mhm. Tu faisais du 1K, 2K par Ouais. soir. Il y avait beaucoup de volume. C'était abusé. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il y avait un mint, même si c'était nul de ouf, les gens voulaient aller dessus, vu qu'il y en avait tellement peu, bah tout le monde rachetait sur le secondaire. Moi j'achetais, Il y avait beaucoup de demandes, ouais. mais peu il y avait- d'offres. Ah, c'était ça. Il y avait C'est pour ça que mille le NFT qui gamin de sortaient. 14 ans qui crée des baleines de toutes les couleurs dans sa chambre était millionnaire, genre. Ouais, ouais, c'était tellement facile. Ça Ok. faisait franchement. C'est vrai qu'on se posait des questions. Comment c'est possible, tu vois, que tu crées n'importe quel type de NFT et presque, bah, tu deviens enfin, presque millionnaire. Bah, après, ça s'est calmé. Mm. Mais du coup, c'était parce qu'il y avait beaucoup de demandes, si je comprends En bien. fait, ouais, c'était ça, c'est qu'il y avait beaucoup de monde et très peu de personnes qui maîtrisent encore la blockchain, donc très peu de projets. Au début, en fait, même pour te dire, je crois qu'il y a eu que 4 mints de NFT, tu vois, entre avril et août au total. Enfin, je compte pas fin août avec Aurori, tu vois. C'est à partir de fin août où les gens commencent à dire, bon bah ok. Et là, Donc, septembre, abusé. c'était Abusé. clairement une bulle. Ah ouais, Une bah, énorme... ouais, franchement, on l'a vu, mais donc, ouais. franchement, quand t'arrivais et que tu faisais du 10 000 balles par Ouais. semaine, juste en restant dans ta chambre en slip, tu te dis, bon bah, il y a peut-être un problème, tu vois. Et puis même, au final, ça t'apportait rien de les acheter. En fait, c'était juste des images à ce moment-là. Putain, mais du coup, en fait, du coup, c'est là, après, j'ai l'impression que tu vois, là, quand tu fais de l'argent, t'es pas forcément intelligent, tu vois. Non. En fait, quand tu fais de l'argent, t'es pas forcément intelligent parce que c'est juste, regarde, le mec il s'est dit, il y a tout le monde qui fait des cryptos, enfin qui fait des NFT plutôt, il y a tout le monde qui fait des NFT. Du coup, bah, je vais acheter des NFT. Il a fait de l'argent, mais en fait, il savait pas que c'était juste qu'il y avait une énorme bulle, tu vois. Ouais, ça c'est pas encore après c'est pas ça change rien au fait qu'ils soient intelligents ou pas. Être intelligent à ce moment-là, c'est savoir qu'est-ce que tu vas faire quand t'as cet argent-là. Est-ce que tu vas le faire fructifier ou est-ce que tu vas le dépenser d'un coup? ça, Ouais. c'est Ça c'est le ça, être second temps, intelligent tu ou vois. pas l'être. Ça, c'est en second temps, mais dans un premier temps, je veux dire, le move d'aller acheter des NFT, il était pas forcément. Enfin, je veux dire, si t'as une réflexion logique, tu te dis, mais il y a une couille quelque part, encore une fois, tu vois, on y revient, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je me suis dit la même chose avec Stephen, par exemple, il y a forcément une couille quelque part. Ouais, c'est Du coup, ça. ceux qui réfléchissent, en fait, ils agissent pas. Ils sont Mais- trop dans, ok, c'est pas logique, forcément une couille, il y a Bill Gates qui dit que c'est une bulle, etc. Enfin bref. Et Après trop réfléchir, ça te fait rater des opportunités, hein. mais clairement, trop mais moi réfléchir. je l'ai vu, tu vois, parce que je J'ai voyais un- mon pote qui faisait de l'argent avec, tu vois. T'avais un ami qui faisait de l'argent avec? Et j'en ai vu qui faisait de l'argent avec, tu vois. Moi, mais j'ai un là, autre exemple, J'ai un vu truc. aussi que la bulle a éclaté, tu vois. J'ai un autre exemple, un truc tout bête. J'ai eu des élèves en formation qui sont un peu sécuritaires, tu vois. Ouais. Ils sont un peu sécuritaires. Quand ils se sont lancés,
Ils étaient un peu en arrière. Du coup, est-ce qu'il y a une place pour les gens sécuritaires dans ce genre de marché? Il y en a, mais par contre, ils vont rater des opportunités. Des opportunités intéressantes. Par exemple, regarde, il avait prédit un mouvement. D'accord, il savait qu'il allait se passer ça, mais il n'était pas sûr à 100%. Et comme il n'était pas sûr à 100%, il était sûr qu'à aller 80%, bah, il s'est dit, je vais pas le prendre. Ouais. Je vais attendre encore une autre confirmation. Sauf que du coup, le fait d'attendre une Mais c'est confirmation, bah, un ça jeu fait à le double mouvement. tranchant, Ramon, j'ai Oui, l'impression c'est d'un à double côté. tranchant en Tu soi. peux soit sauter sur une opportunité de manière trop brusque et te manger un gros mur, Bah, soit tout l'inverse. après, c'est là où tu. Est-ce que tu peux avoir une réelle force sur les marchés, sur le trading de manière générale ou peu importe, les mêmes les NFT, en justement étant trop sécuritaire? Ou est-ce que c'est vraiment un gros couteau Franchement- dans le dos que tu es en train de te mettre? Franchement, en étant trop sécuritaire, moi je pense que tu vas te restreindre, tu vas rater beaucoup de choses, tu vas rater des opportunités. Parce que du coup, si par exemple il aurait pris ce mouvement-là, il aurait gagné. Mais si par exemple à l'inverse, ça aurait fait une perte et qu'il aurait contrôlé ses pertes, il est là le truc aussi. Savoir contrôler ses pertes, c'est très important. Ouais, Prendre une perte, c'est une chose. Prendre une perte contrôlée, c'en est une autre. ouais. Tu vois? Du coup, il aurait plus été gagnant à ce niveau-là. Et en plus, il aurait appris. Là, en faisant rien, il apprend rien. Ouais, c'est clair. Et même, il y a un truc qu'on dit tous, c'est high risk, high reward. Tu mets 1000 euros sur un shitcoin, Ouais. demain il peut faire un fois 10 000 et tu parles. Bah, on parle de qui à chaque fois dans les journaux? On parle des gens qui ont fait ah, cette personne a mis 500 euros, il a gagné 1 Ouais, million. c'est clair, c'est Mais clair. sauf que, frère, moi je te le dis, hein, il avait une chance sur 1 million de réussir ça. C'est Le vrai. reste, le nombre de personnes autour de moi qui mettent dans les shitcoins et qui perdent des 500 Bah euros ouais. et 200 euros parce qu'ils ont voulu prendre le risque, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je le dis, il y a un moment, j'ai reçu un airdrop de banque parmi les premiers. Et à ce moment-là, bah, c'était hiver crypto, c'était horrible. Donc je me dis, Ouais. vas-y, je vais prendre 16 balles, tu vois, le airdrop. Je me dis, bon, vas-y, je vais le prendre. Tu vois. Ouais. Je me dis, vas-y, ça va me payer un repas, c'est cool. Vaut mieux 16 balles que rien. Ouais. Bah, en fait, c'était mauvais bête. Aujourd'hui, le airdrop, il en vaut 850 000. Ah oui. Après, je mens pas parce que c'est facile de dire qu'aujourd'hui, il vaut 850 000. Ouais. Sauf que, je te le dis, il serait monté à 5 000 balles, j'aurais vendu. Ouais, bah oui, Ouais. après, Impossible de t'as les tenir. émotions et tout, Ouais. qui rentrent en jeu. Ouais, ouais, Bah, là, Ouais, je 16 comprends 16 ce que tu veux 5 000 dire. balles, tu as fait un fois 10 000 Ouais. je te le prends. Ouais, je comprends. Il y a très peu de personnes qui l'ont tenu. Ouais. Et souvent, les personnes qui l'ont tenu, c'est ceux qui étaient dans le projet, tu vois. Mm. Et, mais sinon, je connais des gens autour de moi, leur airdrop, il vaut 1,5 million, 2 millions. Ouais. Mais parce qu'il est impossible de tenir jusqu'à ces chiffres-là. Moi, je te dis. même Les 100 émotions, 000, les émotions deviennent un peu insoutenables. ouais, on va c'est dire. impossible. Et même pour revenir à ce que tu disais, du coup, high risk, high reward, plus tu t'en fiches, plus ça peut fonctionner, tu vois. Mm. Et c'est souvent pour ça qu'on dit que les gens qui ont fait le plus d'argent dans le trading et dans les cryptos, etc., c'est soit des gens qui avaient oublié qu'ils avaient de l'argent quelque part, Ouais, ou l'argent souvent. tout seul, Très souvent. ou alors les gens qui sont morts. C'est un délire. C'est les deux types de personnes qui font le plus de gains dans le trading, dans la crypto, dans tout ce que tu veux. Les gens, c'est concerne. vrai. Hein. Ouais. Le mec qui est mort, qui avait acheté du bitcoin, par exemple, aujourd'hui, son Son wallet, il compte, doit être bien personne ne rempli, connaît hein. les mots de passe du compte. Du coup, la crypto, bah, Ouais, touche il est pas. perdu. Parce qu'en fait, les émotions, ils font que waouh, ma crypto, elle a fait de 10 euros à 10 000. oui, Ah, je sors et je vais m'acheter une voiture. Ouais, c'est Et clair. ça y est, j'arrête. Et t'auras là, c'est attendu fini. 10 ans. T'auras attendu un peu plus. Ouais. Ça se trouve, t'aurais fait un fois 1000. Ouais. Mais l'humain, il est pas fait pour ça. L'humain, il est pas fait pour ce genre de choses. C'est pour Ouais, ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. pour ça, il y a une technique d'ailleurs, moi je la partage souvent quand j'apprends vite fait le trading levier à des potes. Je leur dis, les gars, quand vous faites du levier, je trouve que c'est le plus dur émotionnellement. Parce que souvent, quand vous allez acheter, bah, d'un seul coup, ça va être dans le rond. Ouais. Vous avez pris un long ou un short, Ouais. Ouais. dans la minute qui suit, ça va aller à l'opposé de ce que Et vous encore, la minute, c'est gentil. Moi, c'est dans la seconde, voulez. souvent. Ouais, c'est la seconde. là. C'est la seconde. Moi, c'est dans la Ça tranche. dure une minute, tu vois. Ouais, sauf que ça dure longtemps aussi. Ouais. Et Là, tu là, fais- là, c'est la minute la plus longue de ta vie. Ouais, et Je là, te tu dis. fais, bon bah je fais quoi et tout. Et en fait, bah, moi ma technique c'est que je me fais mon plan, j'achète ou je vends, enfin long ou short, Mhm. et je vais prendre une douche. Du coup, je fais ça pendant au moins 10 minutes la douche, tu vois. Après, je sors et après je quitte la page. Parce que c'est beaucoup plus facile maintenant que tu es dedans. Ouais. Tu te dis, bon, bah, maintenant que je suis dedans, je laisse. Ok. Mon plan il est parti. Mhm. Et bah. C'est sa stratégie. C'est ça qui est C'est ta important. manière de gérer les émotions, quoi. on va Ouais, dire, ok. ouais, C'est ça qu'il faut inculquer aux nouvelles personnes qui rentrent dans le domaine parce que ça part vite. Hein. Ouais. En général, t'arrives, tu vois, tu dis, oh, quelqu'un, un truc tout bête. Et toi, quand Ton- tu coaches tes élèves, justement, comment tu leur inculques un peu cette gestion des émotions? Bah justement, déjà, première chose, les leviers, faut pas abuser. Commencer. Les leviers, quand tu viens de commencer, tu vas pas dépasser 5, 10, d'accord? Mhm. Même, allez, tu vas rester entre maximum 4, 5, 8, grand max. Effet de Ouais. levier, vraiment grand max. L'investissement de ton capital, pareil. Tu vas mettre 5%, 10%, Ok. max. Ok. Voilà. Déjà, juste à ce niveau-là, tes émotions, tu Déjà, vois, tes tu vas émotions, elles être tranquille. sont. Déjà, pour Ouais. commencer, tes émotions, ils vont pas trop jouer à ce niveau-là. Ok. Après, ce qui va jouer, c'est de savoir dans ta tête, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai raison? Parce que comme il l'a dit, dès que tu vas rentrer, la première chose que tu vas voir, c'est pas tout de suite du vert. Sauf si tu suis un mouvement qui est en cours. Mmh. La première chose que tu vas voir, c'est du rouge. En voyant ce rouge-là, c'est là où il faut que tu restes concentré. Ouais. Et que tu fasses pas n'importe quoi et que tu suives ta stratégie. Très important. Ok. C'est ça. Voilà.
Moi, ce que je conseille à mes élèves en général, c'est avant de commencer une session de trading d'analyse, faites quelque chose qui va vous détendre. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est du sport. J'écoute de la musique ou je fais du sport. Mm. Je fais du sport avant chaque session de trading. Ou alors, je me réveille le matin, j'écoute d'abord de la musique, je prends mon petit déj, je prends mon thé, tout ça, nanana. Et après, je commence à faire mes analyses. Mm. Parce que sinon, tu te réveilles le matin, tu as la tête un peu dans le cul, tu vas vouloir analyser, tu vas faire n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Clairement. Psychologiquement, tu n'es pas prêt. Mm. T'es pas prêt. Il faut que psychologiquement, tu sois prêt. Inconsciemment, il faut que tu sois prêt. Mm. Faut que tes émotions soient calmes. Faut que toi, tu sois calme. Faut que tu aies un espace calme. Mm. Sinon, c'est mort. Tu vas faire Ouais, n'importe c'est quoi clair. sur le marché. Ah, ça peut gérer le niveau de stress, hein, c'est clair. Ah oui, énormément. Ça peut t'aider à gérer ça pendant tes analyses. C'est très important. Faut pas négliger. Vraiment pas négliger. De manière générale, dans les cryptos, moi, je trouve pas qu'il y a des communautés, tu vois. Enfin, il y a des fans, mais il n'y a pas de réelle communauté avec une fanbase ou je sais pas, où c'est administré, Mm. ce genre de choses. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a de ça chez vous. Bah en fait, du coup, en fait, ça me permet aussi de parler d'autre chose. C'est Ouais. que en fait, c'est compliqué de faire une communauté avec des gens qui ont des tokens. Tu vois, Ouais. genre, en fait, c'est pas vraiment une communauté. Les gens ils vont dire communauté Doge, communauté banque, etc. Sauf que c'est pas vraiment des communautés parce qu'à partir du moment où ils vont prendre un 10 000 $, ils vont dégager la communauté. Alors en fait, c'est pour ça que les communautés sont arrivées avec Ethereum, avec les smart contracts, où en fait, tu auras des Ok. NFT et du coup, c'est beaucoup moins liquide. Donc c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une communauté. Tu vois. Demain, Ok. si tu es dans une communauté, tu vas être attaché à ton image. Déjà, ça veut dire quoi, une communauté dans ce genre de domaine? En Ça veut dire que c'est un Discord. Ça veut dire que il y a plusieurs niveaux de hiérarchie. Oui. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? oui, en fait, Rejoignons The Truth.